Bonjour à tous, bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une tourte à la viande hachée. Pour cela vous avez besoin d'un oignon, d'une carotte, d'un demi-poivron rouge, de quelques tomates fraîches, un peu de coriandre, un petit peu de persil plat. En épices vous avez besoin d'une cuillère à café de paprika, une petite cuillère de cumin, une demi-cuillère de gingembre, du poivre noir, du sel et un peu d'ail en poudre. Vous pouvez mettre de l'ail frais, c'est parfait aussi. Et alors évidemment de l'huile d'olive, 700 g de viande hachée et j'ai dit une carotte, ainsi que 2 rouleaux de pâte feuilletée. On va commencer par hacher l'oignon. Ensuite, on va râper notre carotte. Une fois notre carotte râpée, on va passer au découpage du demi-poivron. Et maintenant, on va hacher notre persil plat et la coriandre. Maintenant, on va éplucher et couper nos tomates. Pour les éplucher facilement, je les ai trempées dans l'eau bouillante. Maintenant que tous nos légumes sont hachés, on va commencer donc la cuisson de la farce. On met un peu d'huile d'olive dans une poêle et on vient y ajouter nos oignons hachés. Voilà. On vient ajouter nos épices en début de cuisson pour qu'ils aient le temps de bien infuser et de bien lâcher le goût. Je couvre et je laisse cuire 5 minutes. J'ajoute un peu d'eau aux oignons pour pas que les épices collent au fond de la poêle. À ce stade de la recette, je viens ajouter ma viande hachée. Donc vous voyez, les oignons ont commencé à bien cuire. Je couvre et je laisse cuire tranquillement. À ce stade de la cuisson, je viens ajouter les tomates que j'ai coupées en morceaux. Vous pouvez utiliser des tomates pelées. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre du concentré de tomate ou du coulis de tomate. Voilà. Alors, au fur et à mesure de la cuisson, vous goûtez pour savoir si vous devez réajuster le sel, le poivre, etc. Voilà. Maintenant, on va bien laisser cuire et alors on va laisser la sauce réduire. Voilà. Quand les tomates seront cuites, on viendra ajouter nos poivrons et en dernier, on ajoutera les carottes râpées, la carotte râpée,
ainsi que le persil plat et la coriandre. Donc là, je couvre et on laisse cuire tranquillement. Une fois que les tomates ont fondu, on vient ajouter les poivrons rouges, donc le demi-poivron rouge qu'on a coupé en morceaux. Voilà. On va laisser cuire. Alors, à ce stade de la cuisson, je crois qu'on pourrait s'abonner, liker, mettre un commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir, c'est gratuit et puis ça me motive à faire plus de vidéos. Merci! Maintenant, je vais recouvrir et laisser cuire 5 minutes, puis on viendra rajouter la suite. Maintenant que les poivrons ont cuit à peu près 5 minutes, on ajoute donc nos herbes, coriandre et persil plat et notre carotte râpée. Voilà. On intègre dans la préparation. Voilà. Donc là, on va laisser mijoter à feu doux 5 minutes. Ensuite, notre farce sera prête. Mais il faut absolument la laisser refroidir. Parce que si vous mettez une farce chaude sur la pâte feuilletée, ce sera une catastrophe. Il y aura des trous, elle va fondre. Ça ne va pas tenir, ce sera une catastrophe. Voilà. Donc on laisse mijoter 5 minutes. Ensuite, on laisse refroidir. Maintenant que ma farce est prête et qu'elle a refroidi, on prend un plateau et la pâte feuilletée. Donc moi c'est une pâte feuilletée du commerce. Vous pouvez la faire vous-même si vous voulez. Moi, j'ai choisi la facilité. Voilà. On vient faire des petits trous. Ensuite, je prends un morceau de feuille de papier cuisson. Et je prends donc des pois, moi je prends des haricots que je viens mettre sur ma pâte. Et je vais faire cuire ma pâte 10 minutes à blanc. Donc on va la cuire 10 minutes et après 10 minutes on la sort, on met la farce et on recouvre avec la deuxième pâte feuilletée. J'ai découpé la pâte qui dépassait et le papier cuisson qui dépassait. Et maintenant ça va au four pour 10 minutes à 180 degrés. Une fois que la pâte a cuit 10 minutes, je sors mon plateau du four. J'enlève ceci, voilà, et je peux donc mettre ma farce dans le plateau. Quand j'ai fini de remplir, je prends ma deuxième pâte feuilletée que je déroule. Je vais venir la placer juste au-dessus. Voilà. Je viens presser sur les bords. J'enlève le surplus de pâte. Voilà. Et je me munis d'un bol, d'un œuf, d'un pinceau. Et donc je vais badigeonner d'œuf toute la surface de la pâte feuilletée. Je vais d'abord mettre un peu d'œuf ici pour faire coller la pâte. Bon, normalement elle va de toute façon tenir. C'est juste pour s'assurer qu'en cuisant, elle ne s'ouvre pas. Voilà.
Quand j'ai terminé de badigeonner avec l'œuf, je fais un petit puits au milieu. Voilà. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez décorer votre tourte en faisant des petits... N'appuyez pas trop fort sur le couteau pour pas ouvrir la pâte. Voilà, à l'aide du couteau, donc pas du côté de la lame, mais du côté qui ne coupe pas, on fait rentrer la pâte dans le plateau pour que la tourte reste bien fermée. Voilà. Maintenant, direction le four pour 25 minutes à 180 degrés. Après 25 minutes de cuisson, notre tourte est prête et bien dorée. Il n'y a plus qu'à servir.